Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il me semblait important en fait d'introduire ce sujet et d'introduire la vidéo d'aujourd'hui, pas comme j'en ai l'habitude, comme vous le savez j'imagine. Alors du coup, comment j'ai rencontré Val? Je pense que c'est important de l'expliquer. Alors j'ai rencontré Val un jour comme un autre et il m'appelait Blanche-Neige. Il m'appelait Blanche-Neige et à chaque fois que je le voyais, il se rappelait de moi. Et il continuait à m'appeler Blanche-Neige et il continuait à me faire rire. Et, euh, et en fait, j'ai voulu apprendre à le connaître, j'ai voulu l'écouter, j'ai voulu en savoir plus. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que Val est mon ami et, euh, et ça me rend vraiment heureuse. J'espère que ce récit va vous plaire et il va vous impressionner autant qu'il m'a impressionné. Et pour ça, j'en ai pas l'ombre d'un doute. J'espère que la joie de vivre et la simplicité de Val va vous changer, vous imprégner, vous faire vivre des émotions pas comme les autres. Et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, je compte sur vous pour partager cet épisode un maximum parce que il faut sensibiliser, il faut que les gens aient une idée de ce qui se passe réellement. Et je compte sur vous pour ça. J'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Merci beaucoup, hein, je suis trop contente. Pas de problème. Ok, C'est normal. c'est normal. T'es prêt? On commence? Ouais. T'es prêt? Ok. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, bien. on a un invité spécial qui a accepté d'être filmé et enregistré, bien sûr. On est d'accord sur ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu souhaites? Bon, salut, moi c'est Valérie. Tchakounte Yenge Valérie. Pour les amis, c'est Valdo. Tout court. Ok. Je suis enchanté d'être sur le plateau aussi. Super. Alors, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais un rêve en particulier? Ouais, très très grand rêve. Très grand rêve. Être sur les terrains en Europe un jour, Inch'Allah. J'ai pas entendu, pardon. Être sur les terrains Sur de les terrains football. de foot. un jour, Inch'Allah. Et qu'est-ce qui t'a empêché de réaliser ce rêve pour l'instant? L'Afrique elle n'est pas réaliste. Tu vois, on a tout mais on n'est pas réaliste. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On n'est pas réaliste. On a tout. Des génies, le talent, la jeunesse, l'or, le diamant comme au Congo, un peu de partout. Mais on n'est pas réaliste. Il y a la guerre, tout. La souffrance. Ça t'empêche d'atteindre tes rêves. C'est ça le problème. C'est dur ce que tu dis, c'est pas facile à C'est pas facile, mais quand avaler. tu fais des choses dans la vie, cherche pas à être parfait. Cherche à être heureux. C'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Je suis heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? D'être là au Maroc, être à l'Europe. Ils ont tout pour c'est pas le paradis, mais ils ont tout pour ici. Ils ont tout pour faire que nos talents soient découverts dans le monde entier. Tu vois? C'est un peu ça. Je peux pas trop dire long à l'âge, mais ils ont tout pour que je réussisse dans la vie. Ils ont tout vraiment. Et est-ce que tu as des gens que tu connais qui sont déjà partis en Europe, qui t'ont dit oui, c'est super, ici tu peux réaliser tes rêves, ici tu peux y arriver? Est-ce que tu as des proches qui y sont? Ouais, il y a des proches, mais c'est plus comme avant. Maintenant, ils te disent la vérité. Que l'Europe, c'est pas le paradis, mais quand tu bosses dur, tu atteins tes objectifs. Quand tu bosses dur, c'est le travail qui paye. Tout dans la vie, c'est le travail qui paye. C'est ça. Et est-ce que ça te fait pas peur? Parce que comment t'es arrivé du Cameroun jusqu'ici? Du Cameroun jusqu'ici, c'est toute une histoire. Toute une histoire. J'ai traversé 4 frontières pour arriver jusqu'au Maroc. 4 frontières. Comme tu m'as dit, l'aventure ça se vit, ça ne se... Ça se vit, ça s'explique pas. Vous n'avez jamais vu un film d'aventure à Hollywood, aux États-Unis, jamais. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Juste pour résumer un peu, je suis quitté Cameroun, je reste à Douala. Douala, je suis quitté pour Garoua, zone du Nord. Je suis entré au Nigeria. Au Nigeria, on débarque à Kano, Kano State, au Nigeria. C'est là que ça tout commence. Les passeurs, ça commence là-bas. On appelle ça une chaîne. Mais chez nous, en langage de chez nous, on appelle ça une chénire. Tu vois, une chénire. Pourtant, c'est une chaîne chez nous. Chez vous, c'est une chaîne. Oui, les passeurs, ça commence là-bas. Je ne peux pas vous donner le nom des passeurs, parce qu'ils Oui, sont recherchés. Je ne peux pas vous donner le nom des passeurs, ils sont recherchés. On va attendre 2 semaines en attendant que tout le monde se regroupe. On peut être 20, 22 pour nous lancer. C'est dans la nuit, tout se passe dans la nuit. Il y a les voitures. Les Toyota, les Land Cruiser,
Ouais, on doit être au minimum 25 à 20. On appelle ça les taxis mafias, les voitures. On appelle ça que les taxis mafias. Il y a au moins ces 3 cortèges, ça ne roule jamais une personne. Au moins 2 voitures, 3 voitures. Est-ce que les gens sont armés? Ils sont armés. Si. Est-ce que ça te fait peur? Ça t'a pas fait peur? Est-ce que tu n'avais pas l'impression de risquer ta vie? La vie c'est un risque. Tu ne risques rien, tu n'as rien. Tu vois? C'est vrai. La vie c'est un risque. Tu ne risques rien, tu n'as rien. C'est ça sûr. la vie. On nous met 10 dans une voiture, on nous coince, on coule les jambes, les genoux, tout. On nous surcharge avec des enfants, des femmes. Tout le temps, pendant tout le trajet. Pendant tout le trajet. Pour entrer au Niger, c'est sur des motos. La frontière entre le Nigeria et le Niger, c'est sur des motos. Sur des motos? Ouais. Vous partez L'immigration sur des motos? du Nigeria nous bloque au niveau du Nigeria-Niger. Et tire même en l'air. Est-ce qu'à aucun moment t'as eu peur ou tu t'es dit peut-être que je devrais... T'as pas douté, tu t'es pas dit il Non. faudrait que je fasse marche arrière? Non, le problème c'est que tu dois connaître d'où tu viens, tu connais d'où tu pars. Quand tu connais d'où tu viens, tu connais d'où tu pars. T'as pas peur. Rien ne te fait peur, t'as pas peur. Moi je suis impressionnée parce que tu sais, c'est pas... En fait, chaque fois que tu avances, tu vas dans un autre pays, tu franchis une frontière, tu risques ta vie, tu te mets dans de nouvelles situations hyper nouveaux compliquées, de nouveaux problèmes. T'as pas de stabilité, tu sais pas... Demain, tu sais pas ce qui va t'arriver. Ouais. Mais ça, c'est ça l'aventure et ça te rend heureux. Ouais. Parce que, en fait, pour toi, ça veut dire que là, tu es en route pour atteindre ton objectif. Et c'est ça ton bonheur. Tu travailles pour ton objectif, tu travailles pour... Tous les jours, je fais tout pour que ce soit bien. Je vis tous les jours comme le dernier jour. Donc je dois être heureux tous les jours que Dieu a créé. C'est pour ça que je garde toujours le sourire. Toujours le sourire. Toujours. Tout le temps. Je donne le sourire aux gens, ils me le donnent en retour. Tout le temps. Tu sais pas d'où peut venir ta chance, tu vois. Tu sais pas d'où peut venir ta chance dans la vie. Tu connais pas. Ça peut être même un passant. Il change ta vie. Même un passant. Donc toujours garder le moral haut, jamais baisser les bras, être toujours souriant. Et comment tu as fait pour choisir de partir? Quand t'étais, à quel âge tu t'es dit je vais y aller et tu as décidé de partir? Maintenant, ça fait combien de temps déjà que tu es au Maroc et ça t'a pris Ça fait déjà 1 an. Ça m'a pris 6 mois pour arriver au Maroc. 6 mois. Parce que quand j'arrive en Algérie, dans la ville de Tamaracet, la wilaya de Tamaracet, on nous arrête, on nous met dans les cellules de déportation. Là-bas, on s'est fait tabasser, taper, pendant des jours et des jours, pendant 2 semaines au moins, avant de nous jeter en plein désert à minuit. Au Niger encore, on nous rejette encore au Niger, en minuit, en plein désert. C'est pas facile. Il y a une ville là-bas, on appelle Samaka. Là-bas, je ne vous souhaite pas d'aller là-bas. Même pour rendre visite. Je ne vous souhaite pas vraiment. C'est l'enfer. Tu vois les moutons ils mangent les cartons. Vrai. C'est l'enfer là-bas. Pour remonter encore, il faut payer encore un autre passeur. 100 €. Pour remonter, pour arriver encore dans la ville d'Algérie. Il faut payer un autre passeur. Et quand tu reviens encore, quand nous on est revenus, on nous a kidnappés encore. Les Touaregs. On nous a kidnappés 1 semaine encore. Kidnappé? Ouais. Les Touaregs, j'étais avec 4 de mes amis. On nous a kidnappés. On est obligé de fuir. Et tes amis sont encore avec toi? Ils sont là. D'autres sont à Tanger. D'autres sont partis en Libye. C'est ça. Malgré les hauts et les bas, on avance toujours. Alors, on parlait des passeurs et comment ça se passait pour traverser les frontières. Mais je pense qu'on devrait un peu revenir au début. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance et comment tu t'es constitué en tant que personne? Ah, mon enfance a toujours été difficile. Hein. Toujours. Mes parents divorcés. Ma maman, elle a pris soin de moi, tout seul, avec mes 4 frères. J'ai une seule soeur, la dernière née. La dernière née. Mon enfance a toujours été difficile. Moi, je travaille pour payer mes études. Tout le temps, j'étais sur quel travail. Tu as travaillé dans quel métier, dans quel domaine? Dans le bâtiment. Tout le temps. Les vacances, je partais travailler dans le bâtiment. Pour payer mes études. Quand j'étais à Douala. Tout le temps. Mon enfance n'a jamais été se lever le matin, aller jouer au ballon comme tout le monde. Ou regarder du film. Partager le dîner avec la famille. Jamais. J'ai jamais eu ça. Moi. Tout le temps en quête de travail. Tout le temps. Et parfois pour noyer mes soucis, j'écoute la musique ou je danse. J'écoute la musique ou je danse.
Il n'y a que ça, qui peut me rendre à l'aise, quoi. Et donner le sourire aux gens aussi. Je trouve ça super. Tu es resté à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans, en terminale. Tu as passé ton bac? Non, j'ai laissé. Tant Anglophone. Je parle anglais français. Mais j'ai jamais redoublé une classe d'examen. Et pourquoi tu n'as pas continué? J'en avais marre de cette vie. Tu voulais plus vivre cette vie? Non. En fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu te voyais plus en fait évoluer dans ce milieu et tu t'es dit, moi je veux mieux. Ouais. Et tu étais prêt à prendre le risque. Ouais, mieux. Mieux pour ma maman surtout. Elle se lève tous les matins, elle s'en va au champ. C'est pas facile. Et c'est elle que tu as laissé derrière. Ouais, c'est elle, ma petite soeur. Je le fais surtout pour eux deux. Pour montrer aussi à ma petite soeur qu'elle doit travailler dans la vie. Parce que c'est une fille. Elle doit aller à l'école tous les jours. Moi, je l'envoie de l'argent tout le temps. Quand je peux, je l'envoie de l'argent. Et tes frères? Mes frères, c'est des hommes, ils peuvent se débrouiller. Mon petit frère, il est à l'université. Mon grand frère, il travaille au port. Chacun se cherche à sa manière. Mais toi, tu as décidé de partir. Ouais. Comme ça. Ah, c'est à 21 ans que tu as décidé de partir? Je peux dire 21 ans, 20 ans, parce que je n'avais pas trop d'argent. C'est l'argent que je cherchais, doucement, doucement. Je travaillais, je faisais un peu de taf, un peu de partout. C'est comme ça. Juste pour acquérir mes rêves, pour atteindre cet objectif-là. Changer ma vie, être heureux. C'est ça. Je trouve ça impressionnant. Je suis complètement impressionnée. Et c'est du coup, tu as ramassé de l'argent pour pouvoir partir. Ouais. Et après, maintenant au Maroc, les frontières sont fermées à cause du Covid. Comment tu as vécu cette période? Très, très difficile. Hein. Très, très difficile, vraiment. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Je peux pas vous dire que c'est difficile. On en a marre même à la fin. Mais le bon Dieu, il est là. C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît comment on fait pour survivre. C'est lui seul qui connaît. Et je n'oublie pas aussi, je tiens aussi à saluer le grand frère, Maître Gims, parce que c'est lui aussi. Il passe tout le temps, il nous donne quelque chose. C'est vrai? Ouais. Il partage la nourriture. Je tiens à le saluer vraiment. Lui, il a un grand cœur, ce monsieur-là. Vraiment. C'est vraiment touchant. Il a un grand cœur, ce monsieur-là. C'est vraiment touchant. Vraiment. Je ne savais pas. Dédicace à Maître Gims. Maître Gims. Grand cœur à Marrakech. Dédicace. Baraklova. Vraiment. Ce mec-là, c'est le papa des migrants, comme on dit. C'est incroyable, je ne savais pas du tout. C'est le papa des migrants, lui. Quand il peut, il aide. Pas besoin d'être filmé, non. Quand il peut, il aide. Vraiment. Ça, c'est incroyable. Et maintenant que les frontières sont fermées, l'objectif, c'est de continuer à travailler ici Ouais, continuer à faire des petites choses. Quand on ne peut pas tout refaire, on part au feu. Quand on ne peut pas, on reste à la maison, on se couche, on dort. S'il y a un petit travail à faire, on va le faire. C'est tout. On attend. pour partir. Ouais. Du coup, là, c'est dans l'attente. C'est dans l'attente. Tu attends. Et tu espères quoi une fois en Europe? C'est Une quoi fois en tes Europe? attentes? J'espère qu'on pourra me donner ma chance, c'est tout. Je veux pas trop. Juste ma chance. T'aimerais partir où en Europe? En Allemagne. En Allemagne? Parce qu'ils aiment les travailleurs, eux. C'est vrai. Ils aiment les travailleurs, les Allemands. Tu connais des gens en Allemagne? Non. Tu connais personne? Il faut toujours quelqu'un quelque part. Il faut toujours être le premier. Il faut jamais attendre de l'autre. J'aime bien ce que tu dis, je trouve ça. Faut jamais attendre de c'est l'autre. important. Il faut être le premier. Il faut être le leader, quoi. Il faut jamais être derrière. C'est toi qui dois, tu dois être le leader. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et l'allemand, pardon, c'est pas une barrière pour toi. T'as pas peur de. Si j'ai traversé 4 frontières, plus la frontière du Maroc, ça va faire 5. L'Allemagne, ça peut pas me dépasser. Hein. Vraiment. Vraiment. J'ai une question pour traverser le Maroc. Est-ce que tu vas passer par la Méditerranée ou par l'Atlantique? La Méditerranée. En tout cas, ça, on ne connaît pas. Ça peut arriver. Tu peux être là que c'est le moment, quand c'est Dieu qui décide. C'est ça, c'est ça. Et en fait, t'es pas dans l'attente, tu te dis j'attends de partir. Non. Tu es juste. Comment expliquer ça? T'attends juste ton destin. Ouais. J'attends Dieu dit, c'est le moment. Je pars. Quand c'est le moment, c'est le moment. Comme tu connais. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et est-ce que t'as hâte de partir? Est-ce que t'attends. T'as hâte? Mais c'est quoi tes sentiments par rapport à. T'es juste dans l'attente et c'est tout. J'ai vraiment hâte de partir, mais c'est juste que le moment n'est pas encore venu. Même si maintenant on me dit qu'il faut partir, je pars.
Il n'y a rien, t'as pas d'attache. Pas. T'attends juste de partir. Et une fois en Allemagne, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'une fois en Allemagne, c'est là où ce sera le plus dur parce que t'as traversé, il t'est arrivé des histoires, mais incroyables. Mais en fait, une fois en Allemagne, là, quand tu y seras, que tout va changer. Ouais, parce que là-bas, j'aurai la tête posée. Je vais réfléchir sur mon avenir, tu vois. C'est la première fois que ce sera stable. Ouais, j'aurai la tête posée. Parce que pour le moment là, moi j'évite beaucoup de choses. Je fume pas, je bois pas d'alcool depuis que je suis né. Parce que je sais ce que je dois faire, partir faire en Europe. Je connais déjà ce que je vais aller faire en Europe. C'est pour ça que j'évite les problèmes. Au minimum, j'évite les problèmes. Si je suis pas au travail, peut-être dehors. Je suis à la maison, je me couche, je dors. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui vont m'amener des problèmes. C'est comme ça. Parce que je sais ce que je pars chercher en Europe. Je connais. Et du coup, ton objectif, c'est d'être footballeur. Footballeur. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que cette vidéo va tomber dans les mains d'un recruteur. Inch'Allah. On y croit. Inch'Allah. On y croit très fort. Inch'Allah. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pendant ton passage du Cameroun au Maroc? Une anecdote. Quelque chose qui t'a marqué, que tu ne pourras pas oublier. C'est l'entrée au Maroc. L'entrée au Maroc. C'est la phase la plus difficile. L'entrée au Maroc. J'ai fait 7 fois pour entrer au Maroc. Seul. Sans passeur. Sans passeur. Les passeurs, généralement, c'est des noirs comme moi. C'est des gars qui quittent le pays. Après, ils viennent connaître la frontière plus que celui qui est dans le pays. Tu vois. Mais je ne peux pas donner les noms ici. Oui, oui, bien sûr. Tu vois. C'est des passeurs comme moi. Des jeunes gars comme moi. Les 22 ans. Les plus âgés, parfois, ils ont les 25 ans, les passeurs. Les jeunes. Et moi, j'ai fait la frontière une seule fois avec un passeur. Mais je ne suis pas entré. La deuxième fois, je suis allé seul. Les barrières, les casernes, les miradors, contournés dans la forêt. Le froid te tape. Tu es seul. Comment tu connais ta route? Comment tu sais comment partir? Il y a tout. Il y a les casernes. Tu vois les casernes. C'est comme Marrakech. Tu connais d'où tu pars. Tu vois. C'est en pleine forêt. Tu vois, il y a le froid. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a les armes, il y a tout. Tu vois, comme un film de guerre américain, c'est ça. Il y a les drones qui te filment, il y a tout. Tu dois utiliser ton intelligence, c'est tout. Tu fais moins de bruit, tu parles pas beaucoup. Parfois, on retire les chaussures pour marcher. Juste pour entrer au Maroc. Tu entres, on te retire, on te jette en Algérie. Pour repartir encore en frontière, pour entrer, il te faut marcher 145 km à pied. Parce que les Algériens, ils ne portent pas les gens, ils ne portent pas les blacks. Ils ne vous portent pas. C'est ça qui fait de toi, comme chez nous on dit, un soldat. On nous appelle les soldats. Parce que quand tu entres au Maroc, on t'appelle soldat. C'est pas facile. Vraiment, je te mens pas. C'est pas facile. Soldat. Je suis un soldat. Et de Dakhla à Marrakech? Dakhla à Marrakech. Enfin, plutôt, pardon, du sud et encore plus en bas de la frontière marocaine à Marrakech. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Tu coupes ton ticket de bus, c'est tout. C'est tout. Et tu avances. Ouais. C'est tout. Le plus difficile, c'est d'entrer au Maroc. Parce que c'est là où on voit si tu es un homme ou tu n'es pas un homme. On te braque les armes, on te tabasse. Moi, on m'a tabassé quand je suis entré au Maroc. Les 7 fois que je suis entré au Maroc, on m'a arrêté. On m'a tapé. Avec la matraque. On m'a bien tabassé. Parce que je ne marchais même plus. Il y a des gens qui rentrent de la frontière avec les têtes cassées. Les bras cassés, qu'on a plaqués. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. En fait, je vois beaucoup de détermination dans ce que tu dis et dans tes actes. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que tu es déterminé, tu vois. Tu t'es mis aucun obstacle. Tu t'es pas dit... Et je trouve qu'il faut beaucoup de confiance pour arriver à faire ça. Il faut vraiment que tu aies vraiment confiance en toi et que tu saches où tu vas y partir. Et que tu saches que tu as vraiment un avenir dans le foot. Et que quoi qu'il arrive, en fait, qu'il y ait un avenir, qu'il n'y ait pas un avenir, en fait, l'Europe, c'est un objectif. Et en fait, c'est ce qui caractérise la réussite. Déjà, tu as traversé la moitié de l'Afrique, puis tu as traversé la Méditerranée pour arriver en Europe. Et je trouve qu'il faut tellement de... Je me rends compte depuis tout à l'heure, j'ai mis une lunettes de soleil, je suis désolée. Il faut tellement de courage pour faire ça. Vraiment. La base, c'est de connaître d'où tu viens. Quand tu connais d'où tu viens, tu connais d'où tu pars. C'est ça la base. C'est juste ça. C'est pas difficile. Et tu sais, toi, ça a l'air... En fait, comment tu l'exprimes, ça a l'air tellement simple.
Mais en fait, dans la réalité des choses, c'est tellement compliqué. Compliqué. On a braqué l'âme devant sur toi. On m'a tabassé avec l'âme. Braqué l'âme au moins plus de 100 fois. Les militaires algériens, ils te braquent l'âme et t'envoient côté marocain. Les Marocains te braquent l'âme et t'envoient côté algérien. Donc on joue avec toi en frontière. Tu es un objet. Tu vois? Tu es un objet en frontière. Mais si tu gardes pas le moral haut, tu peux devenir fou. Si tu connais d'où tu viens, tu connais d'où tu pars. C'est ça la base. Vraiment. C'est ça la base. Je suis juste impressionnée, tu sais, parce que en fait, réellement, quand je t'ai rencontré, j'ai toujours déjà admiré ta joie de vivre. Toujours. Récemment, j'ai dansé pour des amis au feu. C'est à 5 millions de vues sur Instagram. T'es déjà une star du coup. 5 millions de vues sur Instagram parce que je voulais juste leur donner le sourire. Et ils ont filmé, ils ont posté sur Instagram. C'est ça. Cherche pas à être parfait dans la vie. Cherche à être heureux, c'est tout. Partout où tu passes, tu laisses une trace. Là, on va dire, hey, le monsieur là, lui, il était bien. C'est ça un peu. Parce que tu sais pas d'où vient ta chance, comme je t'ai dit. Tu sais pas d'où vient ta chance. Quelqu'un peut juste passer là, je te donne ta chance. C'est ça dans la vie. Cherche à être heureux. Si tu avais un conseil à donner de tout ce que tu as appris, tous les enseignements que tu as tirés pendant ce voyage, pendant cette aventure, ce serait quoi? La vie elle est belle, faut pas la compliquer. Faut pas la compliquer. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. C'est ça. Tout ce que tu veux faire dans la vie. Que ce soit ton travail, tes objectifs à atteindre, n'importe quoi. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Pour continuer, j'ai une autre question. Alors tu sais, moi j'étudie à Paris et quand je suis partie du coup en Europe, c'était dur, c'était vraiment dur parce que on a l'impression de les connaître, tu vois, parce qu'on parle leur langue, mais vraiment une fois sur place, c'est dur. Tu fais face au racisme, c'est vraiment pas simple, tu fais face à une administration qui ne veut pas vraiment de toi et tu sens vraiment en fait que tu es étranger et qu'on n'a pas envie de toi. Mais en fait, ce que je trouve assez fort dans tes paroles, c'est que toi tu t'arrêtes pas en fait aux autres, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est ça. T'en as juste rien à foutre. C'est ça. Les Arabes, les Noirs, ils sont négligés en Europe. C'est ça. Ouais. Les Noirs, ils sont négligés aux États-Unis. La Russie déteste l'Europe. La Russie déteste l'Amérique. L'Amérique déteste la Corée du Nord. Tout ça, c'est la vie. On va faire comment? Tu vas rester te plier là? Tu vas attendre? Non. On sait, c'est comme ça, on le vit tous les jours. On vit avec. Tu gardes ton sourire, oh, tu avances. Même si on te marche dessus, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est la vie, on ne peut plus rien changer dans ça. Tu vois? On ne peut plus rien changer. C'est comme ça que c'est. Depuis des années, c'est comme ça. Donc tu ne vas pas te replier sur tes bras et dire, oh, il a marché sur moi. L'autre là, il est raciste. Non. On avance. Il est raciste, c'est pour lui. C'est juste que il a peur. Il a peur d'ouvrir son cœur à une autre personne, tu vois. Le raciste, il a peur d'ouvrir son cœur à une autre personne, tu vois. Il est jaloux de toi. Il faut être fier de ce que tu es. Moi, je suis fier d'être noir. Je te mens pas. Moi, je suis fière d'être arabe, t'inquiète. Même mon compte Facebook ou TikTok, c'est noir meilleur. Tu vois, il faut être fier de ce que tu es. Tu vois, c'est juste qu'ils veulent prendre ta place, mais il n'y a pas moyen. C'est la vie, on fait avec ce qu'on a. Du coup, j'ai deux dernières questions. Alors, en fait, dans la vie, on a l'impression d'avoir des gros problèmes, tu vois, des choses, on n'a pas l'impression qu'on pourrait s'en sortir. Mais toi, tu es passé par des épreuves qui sont tellement plus compliquées et tellement plus, tu vois, plus dures, c'est des vraies épreuves de la vie. Et toi, tu t'en sors. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça? À nous, tu vois, j'ai l'impression qu'on a juste des choses futiles, alors que toi, t'as des objectifs, t'as des choses qui sont beaucoup plus fortes que n'importe quoi d'autre en fait. Parce que la majorité des personnes cherchent plus loin. Pourtant, ils peuvent résoudre les problèmes juste à côté. Si tu as un problème, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Tu peux voir, même ton petit frère peut te donner des conseils. Même ton petit frère. Ne cherche pas à aller loin. Ça ne sert à rien. Tu souffles juste un peu et tu relâches. C'est tout. Moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. Moi, je ne cherche pas loin. Juste à côté.
Même mon petit frère peut me donner des conseils, j'écoute. Tu vois. Dans la vie, malgré les hauts et les bas, il faut toujours, ne montre jamais que tu souffres. Ne montre jamais aux gens que tu souffres. Là, ils vont t'atteindre. Ils vont connaître ton point faible. C'est pas bon. Vraiment. Ça, c'est sûr. Va toujours de l'avant. Va toujours de l'avant. Il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution quelque part. Essaye de mettre les problèmes derrière toi. C'est la vie, on fait avec. C'est comme ça. On va pas venir chanter devant toi, ça a fait, tel a fait, non. C'est la vie, on fait avec et on avance. C'est ça. C'est sûr. Pour toi, c'est quoi grandir? C'est quoi être adulte? Comment t'as grandi? Comment t'as défini? Moi, je suis grand, tu vois. Je suis adulte, je vais y arriver. À quel moment et comment? Quand j'ai pris le sac, j'ai dit je pars en aventure. Quand je voyais ma mère tout le temps pleurer, partir au champ, c'est là que j'ai dit non, il faut que je prenne les choses en main. J'ai tapé la main sur la table, tu vois. C'est là que j'ai dit je suis un grand. Quand j'ai franchi la frontière du Cameroun-Nigeria, mon cœur l'a battu comme ça. C'est là que j'ai dit je suis grand. Je peux prendre soin de moi maintenant, il n'y a personne pour me suivre. Tout ce que je dois faire, ça doit venir de moi-même. Je compte plus sur les gens à partir de maintenant. C'est là que je vois, j'ai vu, j'ai grandi. Vraiment. En traversant cette première frontière-là, c'est là où j'ai dit je suis un homme là maintenant. Je dois prendre les choses en main. Il y a des gens qui comptent sur moi. Surtout ma petite soeur. Elle compte sur moi. Tu vois, c'est ça. Je vais la rendre fière, c'est sûr. Si tu avais un message à passer aux Marocains et Marocaines qui nous écoutent et qui voient peut-être des profils qui pourraient te ressembler dans leur quotidien et que parfois tu vois les gens, ils n'ont pas assez d'empathie, ils n'ont pas assez ils donnent pas assez d'empathie, tu vois, aux gens qui ont traversé autant de frontières, qui sont passés par autant d'épreuves. Tu avais un message à donner à tous les Marocains qui nous écoutent. Tout ce que je demande, c'est de l'amour. Le sourire. Il faut souvent sourire envers eux. Tout ce que je demande. C'est pas seulement rester au feu, demander de la charité, non. Parmi nous, il y a des gens qui ont de cœur. Il y a des gens intelligents. Si vous pouvez donner le travail, donnez le travail. Si vous pouvez les aimer comme ils sont, aimez-les comme ils sont. Tu vois? Ouais, tout ce que je demande, c'est une chance, c'est tout. La plupart d'entre eux là, ils vivent vraiment des trucs difficiles. Très difficiles. Parfois, il se lève le matin là, il n'est pas à l'aise, mais quand il va au feu, il se met à sourire avec tout le monde. Tu vois? Juste pour oublier le stress. Juste pour oublier tout ce qu'il endure toute la journée. Tu vois? Donnez-les juste de l'amour et souriez tout le temps avec eux. C'est ça. Juste ça. Faut pas donner tout, faut pas donner tout. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, je préfère l'amitié que l'argent. Vraiment. Je préfère l'amitié que l'argent. Pour moi, je préfère l'amitié que de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent dans la vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Tu as des valeurs fortes. Ça vient de ta maman? Ouais. Elle a de C'est la grands base. principes. C'est la base. Ça, c'est bon. Bon, on va conclure là. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait super plaisir. Merci. Bisous tout le monde. One love. Merci beaucoup, c'était trop bien. Coucou tout le monde. Alors du coup, si vous voulez contacter Val, moi j'aime bien l'appeler Val. Si vous voulez contacter Val, n'hésitez pas à me laisser un message par mail ou sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de vous mettre en contact ou quoi que ce soit. En fait, cette vidéo, son but principal, c'était vraiment de sensibiliser au maximum nous qui voyons ces personnes dans notre quotidien et on ne sait pas du tout par quoi elles sont passées. On se pose la question en fait. Moi, ça fait des années que je me pose la question. Et aujourd'hui, j'ai une réponse et j'espère que vous aussi. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne soirée ou une belle journée. À très vite. Bisous.